Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de décembre. Donc, j'ai colorié dans 4 livres au mois de décembre. Donc, ça fait pas beaucoup de livres, mais j'ai quand même réussi à faire environ une douzaine de coloriages. Donc, j'ai quand même assez colorié, je trouve, même si j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Parmi les livres dans lesquels j'ai colorié, vous les connaissez tous, sauf celui-ci qui est The Mysterious Library, Coloring Book Journey into Fable. Donc celui-ci, c'est de... Je ne sais pas de qui il est. Ce n'est pas écrit de qui est l'auteur, mais en tout cas, il est super joli, donc je pense que vous le connaissez déjà. C'est vraiment un livre qui est juste magnifique. Donc j'ai testé pas mal de techniques ce mois-ci, et je vous montre ça tout de suite. Alors on va tout d'abord commencer par ce livre-ci, donc le Disney Dream Coloring Book. Donc à l'intérieur de ce livre, j'ai fait quand même 4 coloriages, ou du moins 4 pages. Donc la première page que j'ai fait, c'est celle-ci, donc sur le thème hivernal. Donc sur cette page, j'ai beaucoup utilisé les néocolores, je les ai utilisés pour tout ce qui est du toit, du fond, de la neige et des sapins. J'ai vraiment juste fait les personnages avec des Marco Renoir. Donc ça, c'est un coloriage qui a été tout de même assez vite. Donc l'avantage des néocolores, je trouve que c'est un matériel qui permet de faire des coloriages assez rapidement. Pour le deuxième et le troisième coloriage, donc, j'ai fait cette double page. Ça a été principalement une de mes pages test pour tester les pastels à l'huile. Donc je vous ai fait une vidéo sur les pastels à l'huile sur ce coloriage-là que vous pouvez voir en tuto speed coloring que vous pouvez voir dans la vidéo. Donc j'aime bien ces deux pages, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je trouve qu'elles collent bien au thème de la Reine des Neiges. Mais après je suis un petit peu déçue car les personnages que j'ai fait au pastel à l'huile ici en fait se salissent au fur et à mesure du temps. Donc après j'ai mis un petit peu de lac pour fixer tout ça mais c'est pas génial donc je pense qu'il faudrait que j'achète du fixatif pour pastel à l'huile, mais pour l'instant j'en ai pas, donc je trouve que c'est pas top. Après j'aime bien sur ce colo là, parce que les pastels à l'huile je les ai estompés, donc j'aime beaucoup l'effet du fond. J'ai aussi mis un petit peu de néocolore pour les arbres, et j'ai fait les personnages au Marco Renoir. Donc ça c'est des petits colos que j'aime bien, ils ont été assez rapides à faire. Ensuite, j'ai fait ce petit colo là, donc toujours dans le thème de Noël. Donc sur ce livre, j'ai vraiment fait tous les coloriages du thème de Noël. Donc là, j'ai fait un fond au pastel sec et j'ai colorié tout le reste au Marco Renoir. J'ai juste fait le sapin et le fond ici, la moquette que vous pouvez voir au Néocolor 2. J'ai essayé d'ajouter pas mal de Posca, donc je trouve que ça rend assez bien. J'ai fait une petite guirlande de Posca tout autour du coloriage et j'aime beaucoup l'effet. Donc pour ce livre, ça sera tout pour ce mois-ci. Donc c'est un livre que j'essaye d'avancer petit à petit au fur et à mesure, voilà. Il commence déjà à être bien rempli, donc j'espère que je pourrai le finir, mais bon. Je vais essayer d'en faire quand même chaque mois. Ensuite, on va passer à ce livre-ci, donc celui-là je l'ai reçu très récemment, donc c'est The Mysterious Library, Coloring Book Journey into Fable. Donc dedans, en fait, j'ai fait juste un colo et j'ai un petit encours, donc j'ai fait ce colo-ci. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, tout simplement parce que c'est le deuxième colo que je fais avec les crayons de couleur Albrecht Dürer. Donc j'aime bien le rendu. Même si je ne suis pas encore totalement familière avec ces crayons de couleur, donc je pense que j'ai encore pas mal de choses à améliorer sur la technique avec ces crayons de couleur. Mais en tout cas, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Donc ce coloriage, il a quand même été assez long, surtout pour faire toutes les petites fleurs et toute cette partie-ci. Ça a été tout de même assez long, après le fond a été vide, donc pour le fond, j'ai fait au pastel sec et que j'ai estompé avec des petits tampons mousse comme ça. Et franchement, j'adore cette technique, ça permet d'avoir un fond assez diffus, assez tacheté, et franchement, j'aime beaucoup. Dans ce livre-ci, je vous montre mon petit encours, voilà. Donc c'est cette page-ci, donc j'ai fait déjà toutes les fleurs de cerisier et les petites feuilles. Donc les petites feuilles, je les ai fait en doré, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est du Posca doré. Et pour les petites fleurs, c'est des crayons de couleur Albrecht Dürer, donc des crayons de couleur aquarellables. Et honnêtement, j'aime beaucoup le rendu. Donc après, je ne sais pas encore ce que je vais faire au niveau du fond, peut-être un fond au pastel sec dans les tons bleus, pour rester assez léger. Et je vais aussi faire la petite fille, mais je n'ai pas encore d'idée de comment je vais la faire. Donc c'est tout pour ce livre, mais honnêtement, voilà, je l'adore.
Donc je l'ai reçu voilà, il y a quelques jours et j'ai déjà fait un petit colo dedans. On va maintenant passer au livre Magical Dawn de Anna Carlson. Donc dans celui-ci, j'ai fait 4 coloriages quand même. Alors, tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Donc lui, je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, en fait, c'est un coloriage que j'ai fait avec les crayons de couleur Gangui. Et j'ai travaillé le fond au pastel à l'huile, mais estompé. Et franchement, je l'adore. J'aime bien le rendu, les couleurs, elles sont super lumineuses. Donc ça, c'est vraiment l'avantage des pastels à l'huile, je trouve, en comparaison au pastel sec. Après, je laisse quand même une petite feuille ici, parce que j'ai quand même peur que le dessin se transfère sur la page d'à côté. Mais pour l'instant, vous voyez, la feuille est bien blanche, donc il n'y a pas encore eu de transfert de couleur. Ensuite, j'ai fait ce petit colo là que vous avez sûrement dû voir aussi peut-être sur Instagram. Lui c'est pareil, je l'aime beaucoup, donc pareil j'ai fait le fond au pastel à l'huile estompé. Donc j'aime beaucoup, à part cette petite zone, en fait c'est un petit peu bavé quand j'ai estompé le pastel à l'huile. Après pour ce qui est des crayons de couleur, j'ai utilisé des crayons de couleur Marco Renoir et je suis assez contente de l'effet que j'ai réussi à donner. Donc je trouve que mes dégradés sont pas trop mal, surtout au niveau des petites pierres ici. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait ce petit colo là, qui mêle aquarelle et pastel à l'huile, donc pastel à l'huile brute, non estompé. Je l'aime bien, mais ce n'est pas celui que je préfère. Ça fait un effet un peu peinture, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de précision dans ce coloriage-ci, je trouve. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais moi voilà, c'est pas mon préféré. Au niveau du fond, j'ai essayé de faire un fond aquarellé, mais voilà, c'est pas encore ça, je le trouve. Bon, il est sympa, mais il est pas comme j'aurais aimé qu'il le soit. Et pour terminer, donc celui-ci, il est tout récent, je l'ai terminé juste avant de vous tourner la vidéo. Donc j'ai fait ce petit colo là. Donc ici j'ai utilisé, donc ça a été la première fois que j'utilisais les crayons de couleur Albrecht Dürer. Donc j'aime beaucoup le rendu. Le rendu il est très lumineux je trouve, donc ça c'est vraiment très positif pour ces crayons de couleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez ces crayons de couleur bien sûr en commentaire. Pour le fond, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des Neocolor 2. Que j'ai estompé avec ce type de pinceau, voilà. Comme tout à l'heure, mes petits pinceaux mousse, donc comme vous l'avez compris, je les ai reçus il n'y a pas très longtemps, du coup je les ai testés sur différents matériels, aussi bien sur le pastel sec que sur les néocolores. Et je trouve que j'arrive mieux à aquareller les néocolores avec ce type de petits tampons mousse. Je trouve que le rendu il est plus diffus, enfin, il me plaît mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous utilisez ce type de petites choses. Donc moi voilà, j'ai réussi à faire ce fond, j'en suis plutôt contente. Bon, il n'est pas parfait, mais je le trouve pas trop moche. Et donc c'est tout pour ce petit livre. On va maintenant passer à un petit livre donc spécial Noël. Donc celui-ci c'est The Magical Christmas. Et en fait je l'ai eu dans le swap que j'ai fait avec Doro Poetic Color. Donc j'ai vraiment essayé de colorier beaucoup dans ce livre. Vu que c'est un livre spécial Noël, donc je pense que je ne colorierai peut-être pas à d'autres moments de l'année dans ce livre-là, donc j'ai essayé vraiment d'en faire un maximum. Donc j'en ai fait 4 du coup, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Et donc le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Il m'a pris un temps fou par contre, surtout pour faire toute la petite couronne de fleurs. En fait, c'est super long à faire, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc celui-là, je l'ai fait avec les crayons de couleur Gangui. Ce sont des crayons de couleur que je suis en train de tester depuis pas longtemps et honnêtement je les aime vraiment beaucoup. Donc je n'ai pas forcément l'habitude de travailler avec autant de teintes, mais là ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi mes petits crayons à l'avance. Je me suis contentée de quelques teintes on va dire. J'ai essayé de ne pas trop m'étaler dans le choix des couleurs et franchement j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien dans ce livre aussi c'est que les fonds sont noirs, donc on n'a pas besoin de s'embêter à faire le fond. Donc ça fait des colos qui sont un peu plus rapides. Même s'ils sont très détaillés tout de même, donc on prend quand même pas mal de temps. Ensuite, j'ai fait ce petit coloriage-ci, donc lui c'est pareil, je l'aime beaucoup. Donc là, j'ai vraiment essayé de travailler au niveau de l'ombre et de la lumière sur les boules de Noël. Donc je l'aime bien, je trouve que j'ai pas mal réussi certains effets. Bon après, il y a d'autres effets qui sont moins convaincants, comme celui-ci par exemple, mais dans la globalité, j'aime beaucoup ce petit coloriage-ci, qui a été tout de même très technique et qui a été quand même très long, parce que toutes les petites boules, elles sont, ma foi, c'est quand même très long à faire.
Ensuite, j'ai fait ce petit coloriage-ci. Donc lui, je suis un peu déçue, mais je sais pas trop pourquoi. Je trouve peut-être le chat, il est pas génial. Enfin, après, c'est un des premiers animaux que je coloriais. Donc, le premier chat que je coloriais. Mais je le trouve pas très peps, en fait. Je le trouve pas super vivant comme coloriage. Donc voilà, je l'aime un peu moins. Et pour terminer, j'ai fait ce petit coloriage-ci. Donc celui-ci, il est vraiment extrêmement simple. Je l'ai fait avec des Faber-Castell Pitt métalliques. Donc je l'ai fait entièrement au feutre. Et voilà, c'était plus un colo détente devant la télé qu'autre chose. Donc il n'a pas grand intérêt, je trouve. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que vous l'avez appréciée. Donc c'est une vidéo qui est toujours très rapide, même si j'essaye de vous détailler chaque coloriage, avec notamment le matériel que j'ai utilisé, les techniques que j'ai utilisées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous a le plus plu. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!